Petit, je croyais aux fantômes, sans discernement. Pour moi, ils étaient les âmes des personnes disparues. Ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, je ne crois plus trop aux fantômes. Mais dans un dernier espoir, avant de ne plus y croire, j'ai voulu vérifier. Il y a quelques années, quelque part en Provence, nous avons organisé une petite expérience. Se mettre à la place de ces fameux chasseurs de fantômes en jouant le jeu, et même si cela peut paraître étrange de parler seul dans le vide, pour pouvoir poser des questions, il fallait de toute façon y aller à fond. À l'époque, nous sommes allés avec peu de matériel, sans trop se soucier de la réalisation, justement car cela devait rester une petite expérience. Est-ce que... une personnalité présente dans cette grande maison voudrait discuter avec moi? Après quelques heures passées dans la bâtisse, et après quelques bruits anecdotiques, j'ai vécu quelque chose personnellement qui s'entend malheureusement très peu sur la bande-son à cause d'un matériel de piètre qualité et de l'autoroute qui passe non loin de là. Je serai ici pour vous servir d'intermédiaire pour pouvoir communiquer. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors je vais retourner. Je vous cache pas, et ça ils le sauront au montage que je flippe un peu tout seul. Parce que j'ai entendu une voix grave. C'est donc un souvenir surtout personnel que j'ai de ce moment-là. Une voix grave venant du fond de la pièce. En tout cas, c'est mon cerveau qui a analysé ça comme ça. Sachant que l'autoroute n'est pas loin, cela peut être juste une résonance due à une vibration ou autre chose, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, j'ai voulu en savoir plus. Est-ce que cela n'est que croyance et mauvaise interprétation? Ou alors sommes-nous en présence d'un potentiel monde invisible autour de nous? Alors, avant de partir, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Franchement. Le château de Marignane a été occupé par la famille Covey au XVIIe et XVIIIe siècle. Les Covey étaient l'une des plus riches familles de Provence. La dernière héritière de la famille, Émilie de Covey, qui a vécu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a attiré bien entendu la convoitise du comte de Mirabeau. Et il a bien entendu flairé le bon coup quand il a vu Émilie, qui était fille unique, la plus grosse fortune de la région. Le mariage s'est très mal passé, l'héritage n'a pas été rédigé en faveur de Mirabeau, et bien entendu ça s'est terminé par un divorce, qu'on appelait une séparation. De ce couple est quand même, je dirais, né le petit Victor.
Victor, qui était très aimé de ses deux parents, est hélas décédé à l'âge de 5 ans. Une maladie, je dirais, restée mystérieuse, c'est allé très vite. Et on a soupçonné la tante de Victor d'avoir empoisonné ce petit. Les autopsies n'existaient pas, on n'a pas pu analyser tout cela et la mort de ce petit Victor restera toujours un mystère. C'est la recrudescence des vidéos dites paranormales sur internet qui m'a donné envie de me replonger dedans. Mais malheureusement, on trouve beaucoup de fakes sur internet. Énormément. Mais je suis sûr que dans le tas, il y a des gens sensés et honnêtes. Mais souvent, la mauvaise interprétation est de mise, comme cela a été le cas pour moi. Franchement. T'as pu voir la vidéo ? En fait, tu m'as fait peur, mais je me rappelle très bien, c'est Hélène en fait. Parce que comme tu demandais qu'on insigne franchement par rapport à tous les petits bruits qu'on a eu dans la soirée, en fait, elle me parlait et elle a répété mais franchement. Et c'est ça qu'on entend. Ah, d'accord. Ok. Dommage, parce que vraiment tu m'as fait flipper. Je me suis fait flipper aussi. Imaginez-vous, si je n'étais pas allé chercher l'info, je n'aurais jamais su ce qu'il s'était passé. Et pire, peut-être aujourd'hui j'aurais clamé haut et fort être en présence d'un phénomène inexpliqué. C'est donc tellement si simple de se tromper ou même de mentir. La barrière de la vidéo nous fera toujours douter. Mais dans cette mairie, il y a eu tout de même des témoignages troublants. Pourquoi dans certains lieux et pas d'autres? Cela dépend-il du vécu ou des croyances de chacun? J'essaierai d'en savoir plus au fil de mes recherches. Parmi les nombreux témoignages de phénomènes ou d'apparitions qui ont eu lieu dans ce château, nous avons ceux des femmes de ménage qui viennent, très tôt le matin, il fait encore noir, c'est encore la nuit, et j'ai eu plusieurs témoignages d'apparition d'un petit garçon, qui a quelques années, peut-être 4, 5, 6 ans, dans les escaliers du château. Autre témoignage, ceux des agents de police qui ont moult fois eu affaire à des bruits, des pas, des feuilles qui se détachaient. Donc ça, c'est un grand classique du château. Sachez pour le moment que je ne fais aucune relation entre l'historique des lieux que l'on visitera et les témoignages sur des hypothétiques phénomènes, mais par contre, je vous partagerai ces récits pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais en attendant, je ne vous laisse pas comme ça. Il s'est passé des petites choses, notamment un bruit qui a été répété plusieurs fois dans le château et même à l'extérieur, on le verra sur d'autres lieux. Un bruit assez fort qui n'apparaît pas sur les caméras fixes en dehors des questions que j'ai posées. Pourquoi? Est-ce un hasard? Ou est-ce une énergie qu'on aurait déclenchée à ce moment-là? Je laisse la porte ouverte. Voici une suite de vidéos de ces phénomènes. Si on entend. Il y a besoin que je monte ou pas? On essaye de m'entendre, attends. C'est toi ça? Non, non, c'est quoi ce bruit-là? C'est pas moi. Est-ce que quelqu'un vous dérange ici? C'est toi? Est-ce que vous êtes avec nous? Tapez une fois pour nous le confirmer, allez-y. Sa mère! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le vent? Ah, ça m'a foutu les frissons. Ça va? Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez tapé juste derrière moi? C'est pas toi qui t'appuies.
Non, non, c'est pas moi. Ah, ça m'a fait frisson dans le dos, ça m'a... Je me suis fait mal en plus. Est-ce que c'est vous qui avez tapé derrière moi? Refaites-le. Ça tape en haut. Vous êtes ici? Voilà, c'est tout pour le moment, mais vous en avez vu l'essentiel, l'ambiance et notre démarche. Sachez que nous avons visité d'autres lieux. On présentera ça bien sûr plus tard. C'était des lieux merveilleux, somptueux, grandioses. C'était Parallèle. À bientôt.